Yo, ça va? Oh, je crois que c'est le retour, hein. On est fatigué, mais ça va aller, hein, ça va se faire. Est-ce que tu crois que je vais vraiment poster des vidéos de manière régulière? Moi perso, j'y crois pas une seule seconde, mais on va quand même essayer. Du coup, ça, c'est une petite vidéo de reprise où je vais un petit peu t'expliquer tout ce qui a changé pour moi, ce qu'on va faire, ce que je vais essayer de mettre en place sur cette chaîne. On est entre nous, chill, on va pas se prendre la tête. Et donc déjà pour commencer, bah tu l'as peut-être vu, j'ai un nouveau job, une nouvelle envolée professionnelle. Et ça pour le coup, c'est un giga gros changement parce que bah, j'ai 30 ans et ça m'est jamais arrivé. J'ai signé un fucking CDI. Ça va, on ne dérange pas, toi? Tu fais bien la sieste? Yes, ma mère doit être contente. Enfin, j'ai un vrai travail. Et pourquoi j'ai signé ce CDI, tu vas me dire? C'est parce que j'avais une opportunité que je pouvais pas louper. Tu l'as peut-être vu passer sur d'autres réseaux sur lesquels je communique, mais du coup, je bosse pour une boîte maintenant qui s'appelle Skult. Je l'ai rejoint en tant que marketing manager. Et c'est une boîte, en fait, qui vise à travailler un peu sur les mêmes thématiques que moi, celles qui me tiennent vraiment à cœur. C'est-à-dire, en gros, aider les créateurs de contenu à se professionnaliser, à mieux faire leur activité et à évoluer dans un écosystème qui est beaucoup plus profitable pour eux. Et là, avec ce projet Skult, on essaye de se focus sur les streamers et les streamers gaming. C'est un choix, c'est comme ça, mais bon, on se refait pas, on est un gros gamer de base, t'as capté. Ça bégaye beaucoup pour parler face caméra, non? Enfin bref, je t'en touche un mot plus tard parce que je voulais t'expliquer un peu l'écosystème dans lequel on évolue et pourquoi ça m'intéresse de ouf. En gros, il y a un nouveau truc, t'en as certainement entendu parler, qui s'appelle le Web 3.0. Et ce truc-là, c'est une vraie petite révolution. Je vais essayer de t'expliquer simplement et avec mes mots. En gros, le Web 1.0, c'était le web où on pouvait lire des choses sur Internet, c'est-à-dire consulter, seulement consulter. Le Web 2.0, c'est l'Internet où l'on peut consulter, lire et aussi écrire, c'est-à-dire créer des choses et les mettre en ligne. Ça, c'est un petit peu le web comme on le connaît maintenant. Voilà, on peut partager, créer sur les réseaux sociaux, aussi bien que consommer du contenu. Et le Web 3.0, c'est l'idée où on va pouvoir créer du contenu, c'est-à-dire écrire. On va pouvoir lire du contenu, un petit peu comme avant aussi. Et l'idée supplémentaire, c'est que ce contenu, ce qu'on va créer sur Internet, on peut se le réapproprier et vraiment avoir une espèce de propriété sur ce qu'on crée et une espèce d'exploitation aussi. Il y a un peu une idée de réappropriation de la valeur pour les créateurs de contenu. Et dans la philosophie du Web 3.0, il y a aussi l'idée de décentralisation, c'est-à-dire le fait que le monde sur Internet soit moins dirigé par des grandes institutions et que en fait tout soit un petit peu open source, décentralisé quoi. C'est-à-dire aussi qu'il y ait moins d'organismes régulateurs qui dirigent un petit peu tout et que finalement on retourne un petit peu aux sources de c'est les gens qui créent, qui organisent entre eux un petit peu. Alors, tout ça, c'est un petit peu flou, mais j'avoue, je l'explique avec mes mots et on s'en bat les couilles. Pour le moment, en tout cas. Parce que, comme n'importe quel techno, on peut faire le bien, le mal, on peut faire des scams, on peut tout faire, mais surtout, il reste tout à construire. Là, pour l'instant, les possibilités qu'offre le Web 3.0, je pense très clairement qu'on n'en a pas, qu'on en a juste effleuré la surface. Et typiquement, la surface qu'on a vue jusqu'à présent, c'était beaucoup les projets bullshit, les scams, la spéculation à foison avec tous les délires de NFT qui valent des millions, les arnaques, les hacks, ce genre de choses. Mais en réalité, ça, c'est qu'une face visible de l'iceberg que la techno permet. Et donc, en vrai, moi, je me suis mis un petit peu dans l'idée que cette nouvelle technologie, j'avais envie d'apporter un peu ma pierre à l'édifice, d'arriver à construire un écosystème sain qui apporte vraiment de la valeur. Et moi, un petit peu la thématique que j'ai choisie et qui me tient à cœur pour le coup, c'est la création de contenu, le streaming, tout ça, si on peut le lier un peu aux jeux vidéo aussi, c'est très cool. Et donc moi, mon objectif, ça va être d'expérimenter des choses, des concepts, des réflexions sur cette nouvelle techno et les possibles applications qu'il peut y avoir. Un peu de mon côté, et notamment à travers cette chaîne YouTube, et aussi beaucoup, du coup, avec Skult, la boîte dans laquelle je bosse, parce que c'est des gens qui ont les mêmes valeurs que moi et qui comprennent les mêmes choses que moi aussi, et qui ont un peu les mêmes aspirations. Et du coup, avec cette équipe, ce qui est cool, c'est que je dispose quand même d'une puissance de frappe qui est bien supérieure à ce que j'avais maintenant. Parce qu'on a du financement, on a des développeurs, on a des mecs talentueux avec qui bosser.
Et donc, on va vraiment essayer de faire les choses bien pour les gamers, pour les streamers, pour les créateurs de contenu, histoire qu'ils puissent utiliser ce nouveau monde du mieux possible. Si tu veux en savoir plus sur ce que fait Skult, hier j'ai publié une vidéo qui dure 1 heure où en fait je fais une intervention, ce qu'on appelle une AMA, c'est Ask Me Anything, sur Twitch en direct, donc tu as la rediff de dispo si tu veux te taper les 1 heure. Sinon, très concrètement, en 2 secondes, qu'est-ce qu'on fait avec Skult? On crée des cartes numériques pour les streamers. Derrière ces cartes-là, on va les vendre, donc ça va rapporter de l'argent aux streamers. Et l'idée, c'est que ces cartes-là, elles aient une utilité dans des événements exclusifs et dans des jeux. Et avec tout cet ensemble de mécaniques, c'est que le streamer puisse gagner en visibilité. Parce que concrètement, Twitch, pour la visibilité, t'as capté. Ça va permettre une meilleure interaction pour les streamers et leur audience via ces jeux et cette plateforme. Et du coup, ça va permettre aussi de proposer un revenu complémentaire pour les streamers en dehors de Twitch. C'est un résumé très très rapide, mais en gros, on utilise des technos Web3 pour mieux redistribuer la chaîne de valeur entre les créateurs de contenu, leur audience qui touche rien du tout jusqu'à présent avec Twitch, et en essayant petit à petit de décentraliser les choses pour que Jeff Bezos et Amazon ils s'en mettent moins dans les poches. Comme tu l'as compris, il reste tout à construire dans cet écosystème. Là, on est clairement dans une phase où on est les pionniers du truc. On est clairement les manifestants avec les banderoles en tête de cortège qui essayent de faire changer les choses. Et pour ça, il n'y a pas le choix. Il va clairement falloir qu'on prenne le taureau par les couilles et qu'on sorte les doigts du cul.